Tu lèves les mains au ciel, tu pleures, tu supplies, tu demandes exactement la même chose depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Mais rien ne bouge, ta vie semble figée. Aujourd'hui, une pensée effrayante a peut-être traversé ton esprit. Est-ce qu'Allah m'écoute vraiment? Pourquoi il exauce les autres, mais pas moi? Chasse cette pensée tout de suite. Le Créateur entend même le bruit des pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité de la nuit. Il t'entend parfaitement. Le problème ne vient pas du ciel, il vient de la terre. Il existe 3 obstacles invisibles, 3 murs que nous construisons nous-mêmes, avec nos propres mains, et qui bloquent nos invocations avant même qu'elles n'atteignent les nuages. Le 3e obstacle est le plus dangereux de tous, car la plupart d'entre nous tombent dedans sans même s'en rendre compte. Sois bien attentif, car identifier ces blocages va tout changer. Obstacle numéro 1, l'invocation, bouteille à la mer. Comment fais-tu tes doigts? Beaucoup de gens lèvent les mains et demandent à Allah de les aider, mais dans leur tête, ils se disent « On ne sait jamais, ça peut marcher ». Ils font l'invocation et à la seconde où ils baissent les mains, ils paniquent et cherchent un plan B humain. C'est ce qu'on appelle l'absence de yakin, la certitude absolue. Le prophète a dit « Invoquez Allah tout en étant convaincu de l'exaucement ». Tu ne dois pas demander en espérant que ça marche. Tu dois demander en sachant que celui qui a fendu la mer Rouge pour Moïse est tout à fait capable de régler ton problème de loyer, de maladie ou de mariage. Si tu doutes au fond de ton cœur au moment de demander, tu bloques toi-même la réponse. Fais ta demande avec l'autorité de la confiance. Obstacle numéro 2, le poison de l'impatience. Imagine que tu plantes une graine magnifique dans ton jardin. Le premier jour, tu l'arroses. Le deuxième jour, tu l'arroses. Le troisième jour, tu ne vois toujours pas de fleurs sortir de terre. Alors, frustré, tu arrêtes de l'arroser. Que va-t-il se passer? La graine va mourir. C'est exactement ce que nous faisons avec nos invocations. Le prophète nous a avertis. L'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas et ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Prononcer cette phrase, c'est signer l'arrêt de mort de ton miracle. Parfois, Allah retarde l'exaucement parce qu'il aime entendre ta voix qu'il implore dans la nuit. Parfois, il te fait attendre parce que si tu recevais ce que tu demandes aujourd'hui, tu ne serais pas prêt à le supporter. Arrête de regarder ta montre. Allah a l'éternité entre ses mains et son timing est parfait. Je vais te révéler le 3e obstacle dans un instant et c'est une vérité qui fait mal à entendre, car elle explique pourquoi tant de prières rebondissent sur le plafond de nos chambres. Mais juste avant, si tu sens que cette vidéo est exactement le message dont tu avais besoin aujourd'hui, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à un frère ou une sœur dont la patience commence à craquer. Voici donc l'obstacle numéro 3, le brouillage spirituel. Écoute bien cette histoire terrifiante racontée par le prophète. Il a décrit un homme qui a fait un très long voyage, ses cheveux sont ébouriffés, il est couvert de poussière. C'est le profil parfait pour être exaucé, car le voyageur en difficulté a un statut spécial. Cet homme lève ses mains vers le ciel et crie « Ya Rabbi, Ya Rabbi !»« Oh mon Seigneur !» Mais le prophète a ajouté une phrase glaçante. Sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et il a été nourri de l'illicite. Comment pourrait-il être exaucé? C'est le blocage ultime, le haram. L'argent que tu gagnes de manière injuste, la nourriture achetée avec de l'argent sale, les tromperies, l'usure, ou même le fait de détruire la réputation de quelqu'un par la médisance. Tout cela crée un brouillard noir, épais, imperméable entre toi et le ciel. Tu cries « Ya Rab », mais tes propres actions ont débranché le micro. Si tu sens que tes prières stagnent, fais un audit de ta vie. Regarde ce qui entre dans ton compte en banque, ce qui entre dans ton ventre et ce qui sort de ta bouche. Parfois, une simple demande de pardon sincère, un repentir profond, suffit à faire exploser ce mur et à libérer toutes les bénédictions qui étaient en attente. Mon frère, ma sœur, l'invocation est l'arme du croyant. Ne la laisse pas rouiller par le doute, ne la brise pas par l'impatience et ne l'enferme pas dans une cage d'actions illicites.
Si tu es prêt à renouveler ta confiance en lui aujourd'hui avec certitude, écris Ya Rab dans les commentaires. Lève tes mains à nouveau ce soir. Ton miracle est peut-être à une invocation de distance. Qu'Allah ouvre toutes tes portes fermées.